Bonsoir à tous. Dans le sommaire, Saké a été encore une fois sous les bombardements des rebelles du M23 alors que la province du Nord Kivu recevait la visite des ambassadeurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU venus s'enquérir de la situation sur le terrain dans l'est de la RDC. Et une grande partie de la ville de Kinshasa était paralysée ce samedi en cause la marche contre l'agression de la RDC par le Rwanda, une marche initiée par 3 ténors de l'opposition, à savoir Martin Fayulu, Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Et dans l'actualité également, l'armée a confirmé la mort de Moulalo Ségouja, la 3e personnalité du groupe terroriste ADF-MTM, après les affrontements du 27 au 28 février dernier. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce journal. Le M23 a lancé des bombes contre les infrastructures civiles en pleine cité de Saké. Malgré la présence du Conseil de sécurité, l'armée a toujours le contrôle de l'entité alors que les affrontements ont été signalés dans plusieurs autres coins de la province. Les ambassadeurs de l'ONU sont à Goma où ils ont échangé avec le gouverneur militaire. À Kinshasa, le vendredi, ces derniers avaient répondu à quelques questions de la presse congolaise. Avant l'étape de Goma, les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont eu un échange vendredi avec la presse après une longue journée au cours de laquelle ils ont rencontré quelques représentants de l'opposition, les membres du gouvernement, les parlementaires et le chef de l'État. Avec les journalistes, les discussions ont tourné essentiellement autour de l'agression de la RDC et l'avancée territoriale des rebelles du M23. À la question de la journaliste Rachel Kissita de Actu 30 sur la part de responsabilité du Rwanda dans la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, l'ambassadeur français a eu du mal à citer le pays de Paul Kagame. Le M23 est un mouvement qui est soutenu de l'extérieur. Il est établi que derrière le M23, le pays auquel vous faites allusion paraît directement impliqué sur le territoire même de la République démocratique du Congo. Pourtant, Nicolas de Rivière a toujours condamné ouvertement la Russie lors des réunions à New York pour son rôle dans l'agression de l'Ukraine. La Russie, membre permanent de ce Conseil, viole les principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Les ambassadeurs ont cependant reconnu que les sanctions sont un levier d'action du Conseil de sécurité. Les sanctions sont un levier d'action du Conseil de sécurité. La délégation de l'ONU composée de 5 membres permanents et de 10 membres non permanents du Conseil de sécurité est en RDC pour s'enquérir de la situation sur le terrain et apporter des solutions au conflit dans l'est de la RDC, mais également pour la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, conformément à la résolution 2666. La dernière fois que le Conseil de sécurité était en RDC, c'était aussi durant une période électorale en 2018. Et je le disais, l'armée a confirmé la mort de Moulalo Ségouja, alias Feza, de la 3e personnalité du groupe terroriste ADF-MTM. Le chef de l'aile politique de l'ADF a été tué dans la zone du Moualika, au sud-est du territoire de Béni, lors des affrontements du 27 et 28 février dernier entre ce groupe terroriste et les militaires de la coalition FARDC-UPDF, a indiqué le lieutenant-colonel Mak Azukai, porte-parole de la force de la coalition FARDC UPDF. À Kinshasa, l'opposition a marché dans les rues pour dénoncer l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda. Une forte mobilisation initiée par l'AMUCA. Il s'agissait aussi d'une mobilisation en soutien aux efforts des FARDC. On va suivre quelques propos de Martin Fayulu à l'issue de cette marche. ayebisa bamambre na ye oyo ezali likambo ya ekolo, ezali likambo ya mabele, ezali likambo te moto akowelela, moto oyo aza na nzela oyo peuple alingi amiwelisaka te, eza boye te. Et dans une grande parade, le général Kabi Kiriza a appelé les militaires de son unité à plus de discipline pendant cette période d'agression de la RDC. Le général-major a aussi rappelé à cette unité que tout militaire de la GR, partout où il se trouve, doit se trouver opérationnel.
Tout militaire de la garde républicaine est opérationnel, quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est le mot du général-major Ephraim Kabi, commandant de la garde républicaine, lors de la grande parade au camp colonel Tchachi. Puisqu'on a la garde républicaine, tout le monde est opérationnel. Garde républicaine, idéologie naïzali, défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Se basant sur 4 points clés, le général Kabi s'est étalé sur la discipline, le remerciement du chef de l'État commandant suprême pour les succès militaires lors de l'accueil du pape François, le chef d'État de la CEAC et celui d'Emmanuel Macron. La situation sécuritaire au pays et les activités liées au 8 mars, dédiées à la défense des droits des femmes, c'est une autre activité de la garde républicaine dont le commandant a appelé les épouses militaires au soutien par la prière et non par les coups de fil. na mabondeli na méditation parce que tout simplement boka na biso ezali agressé na munguna esika mibali na bino ba compagnon nanga ba soda lokola nga bazali kopesa bombo na bango tous les jours pona boka na biso yo na yango na lobby courage tout d'abord na bango moko esika bazali parce que bandima makila na bango et pesa mapona mboka na bango. Remise symbolique des cadeaux à la présidente des femmes de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza a souhaité toutes les bonnes choses aux femmes de la garde républicaine pour ce mois de mars, leur dédié. Et puis la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga, séjourne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Elle participe en effet au Forum des affaires Afrique du Sud, RDC, organisé par le consul général de l'Afrique australe qui a réuni les femmes de l'Afrique du Sud et les Congolaises. C'est le Forum des affaires Afrique du Sud RDC organisé par le consul général de l'Afrique du Sud à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, y est pour le compte de sa province. Accompagnée de Gervais Ndaye, commissaire en communication de son gouvernement, le forum rassemble les femmes de l'Afrique du Sud et celles de la République démocratique du Congo dans les secteurs des mines. Isabelle Kalenga a explicité les opportunités d'affaires, entre autres l'agriculture de sa province, l'élevage, les mines et touristique pour une province au carrefour des autres. La province du Haut-Lomami étant au carrefour de plusieurs autres provinces du pays, elle présente plusieurs opportunités d'affaires et c'est là dans plusieurs secteurs énumérés ci-haut. C'est pourquoi j'invite et j'encourage ardemment les filles de la République d'Afrique du Sud, les femmes et les mamans et celles de notre pays, la République démocratique du Congo, à intégrer les secteurs d'investissement et de saisir les opportunités que présente la province du Haut-Lomami. La gouverneure Isabelle Kalenga en a appelé les investisseurs à bien découvrir et visiter le Haut-Lomami dont le sol et les sous-sols sont encore non exploités. Direction la province du Bas-Zuélé à présent où la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia s'est acquittée de son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur à Bambessa, son fief électoral. Elle en a profité pour sensibiliser la population à un enrôlement massif. À Bambessa, la population était plus que jamais mobilisée pour accueillir avec faste la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en mission officielle d'évaluation de l'application des directives données lors de son dernier voyage dans la province du Bas-Zuélé en décembre 2021 en rapport avec la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, vision chère au chef de l'État. Arborant des calicots en signe de soutien à Aminata Namassia, les fils et filles de Bambessa ont accompagné une de leurs jusqu'au centre d'enrôlement où elle a obtenu sa carte d'électeur. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, en a profité pour sensibiliser la population à s'acquitter de ce devoir civique, car, dit-elle, les élections approchent à grands pas. Comme exemple, je viens de m'enrôler et par cet acte citoyen, j'ai voulu donner l'exemple à vous tous qui êtes ici. Je vous exhorte donc à aller vous faire enrôler. Et comme moi, papa, maman, jeune fille, jeune garçon,
Il est temps de vous procurer de votre carte d'électeur. C'est très important, car elle fait aussi office de carte d'identité. Aminata Namassia a aussi, dans son speech, expliqué le sens de sa mission officielle dans le Bazouélé qui s'inscrit dans l'optique d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de l'amélioration de la qualité de l'enseignement après qu'il ait rendu effective la loi relative à la gratuité de l'enseignement primaire. Et autre enrôlement, Thierry Bétou, fondateur et initiateur de la dynamique pour la réélection de Félix Tshisekedi, vient aussi d'accomplir son devoir civique dans le centre d'enrôlement EP du 4 janvier à Mbujimayi dans la province du Kasaï-Oriental. S'enrôler est un devoir civique, voilà pourquoi Thierry Bétou vient d'obtenir sa carte d'électeur à Mbujimayi dans la province du Kasaï-Oriental. Bien accueilli comme un roi, une foule immense remplie de joie l'accompagne jusqu'au centre d'enrôlement EP du 4 janvier. Le fils maison Thierry Bétou Wachituka sensibilise la population kassaïenne de s'enrôler massivement afin de choisir des dirigeants qui assureront le développement et le social de la province. Il est important que les gens puissent s'enrôler. Et vous savez, aujourd'hui, le Kasaï n'est pas représenté valablement. Et nous demandons cette fois-ci qu'il y ait beaucoup de gens qui vont s'enrôler afin à ce qu'on ait beaucoup de députés à tous les niveaux, que le Kasaï soit fort. Nous disons, pour que le Kasaï soit fort, il faut qu'il y ait beaucoup de nos membres et de nos amis, de nos frères, de nos parents qui vont s'enrôler. Et c'est le message que j'ai à véhiculer à tous les niveaux pour que les gens comprennent que cette fois-ci... À noter que, à son atterrissage, Thierry Bétou s'est vu être accompagné par la population, mais aussi un carnaval motorisé s'est suivi de l'aéroport de Bipemba jusqu'au centre d'enrôlement de la ville. Et dans le Sud Kivu, Papi Kinzo a poursuivi avec ses actions plutôt sociales, cette fois en faveur de l'éducation nationale. Son association, l'ODECOC, est venue en appui à un institut, l'Institut Bagira. L'Institut de Bagira a constitué la première étape où ce couple a procédé à la remise de 50 pupitres destinés aux 3 salles de classe de cet institut en vue de contribuer à l'éducation de la jeunesse. Face à ces gestes, Bachizi Gilles César, le préfet de l'Institut Bagira, n'a pas caché sa satisfaction. Disons merci. C'est vraiment le premier geste que nous venons de recevoir d'un natif de Bukavu. Il est vraiment sensible à nos problèmes. Ensuite, Papi Kinzo a lancé les travaux de réhabilitation de l'escalier au quartier Olomomba sur avenue Makoma 2. En posant la première pierre, Papi Kinzo a recommandé de protéger cet ouvrage une fois les travaux terminés. Un ouf de soulagement pour les habitants de cette contrée. Un sentiment de satisfaction, de joie, et surtout que c'est un projet de développement communautaire. En tout cas, nous sommes ravis de ce qu'il a fait. Dans les buts de desservir la population du quartier Nyakavogo en eau potable, celui-ci a remis une borne fontaine réhabilitée par son organisation à la grande satisfaction des bénéficiaires. La jeunesse de cette partie n'a pas été oubliée. Des vareuses ont été remis aux joueurs du FC Mukaramba et l'US Bilombe. Pour clôturer sa tournée dans cette commune, Papi Kinzo a répondu au plaidoyer du comité chrétien du secteur B pour faire face à l'insécurité et l'insalubrité. Il a fait un don de lampes d'air pour éclairer cette partie des Bagira, ainsi des outils aratoires pour la réalisation des travaux communautaires d'Issa Longo. Et à Kitutu, dans le Sud Kivu, le président du conseil d'administration de la TMF s'est enquis de l'état dans lequel se trouve le pont Kamala, construit et financé par la fondation Trésor Moutiki. Ces actions sont par ailleurs soutenues par les notables de la chefferie des Ouamou-Zimou. Pour avoir jeté sur la RN2 le pont Kamala en date du 18 octobre 2022, Trésor Moutiki est revenu ce 8 mars 2023 faire le constat de cette infrastructure qui facilite la mobilité de la population sur cette route importante. Profitant de cette énième itinérance des Trésors Moutiki à Kitutu, les notables de la chefferie de Ouamou-Zimou, réunis autour du chef Christian Longangi, ont prononcé des mots d'encouragement et de soutien aux œuvres sociales de la TMF. Et pour avoir assisté au mois d'octobre 2022, les lycéens de l'école de l'excellence de Sébiera, le couple du PCA de la TMF ont partagé un repas de cœur offert par les sœurs religieuses de cette école dans la salle Saint-Esprit de la paroisse catholique de Kitutu. La date du 18 octobre 2022 reste inoubliable au sein de cette école. Elle nous rappelle les matériels reçus, mis à part les fonds qui nous a permis de faire l'assemblage de 16 lits, les gestes que vous avez demandé aux personnes de votre délégation
nous avait beaucoup marqué, celui d'apporter la pierre à l'édifice de cette école. Il faut dire que l'éducation préoccupe à haut niveau la Fondation Trésor Moutiki, qui a également ordonné le début des travaux de construction de 2 salles de classe de la communauté protestante du 5e CELPA, située dans la commune de Katonga, à Kamituga. Et pour éviter les dangers sur la santé de la population de Kamituga, consommant la viande des vaches, un abattoir dont de la Fondation TMF doit sortir de cette minière, ici à Bitanga. Et après le site du camp militaire Vangou et celui du quartier Kisanga dans la commune annexe, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a approvisionné ce samedi 2 autres sites en plusieurs tonnes de farine de maïs. L'opération s'est déroulée normalement sous la coordination du conseiller du ministre provincial de l'économie. La maison communale de la Ouachi et le quartier Luowoshi dans la commune annexe, ce sont là 2 sites approvisionnés ce samedi 11 mars 2023 en farine de maïs made in Haut-Katanga. Jacques Ablakato et son gouvernement défient actuellement la spéculation de cet aliment de base des Haut-Katangais en vendant à 20 000 francs congolais le sac de 25 kg contre 60 ou 65 000 francs sous les marchés Haut-Katangais, le tout dans un environnement marqué par une flambée du prix des produits de première nécessité. Tunamupikia merci sana. Mpigia gouverneur wetu Kiabula Kato Wandani, asante sana. La vente s'est faite dans l'ordre et chaque personne, quel que soit son rang, s'achète un sac de farine de 25 kg. Jean-Pierre Pondo, conseiller au ministère provincial de l'économie, confirme que le gouverneur Jacques Abula Kato se bat pour mettre sa population dans une situation confortable. Et là, nous rassurons à toute la population que son Excellence, l'honorable Jacques Kiabula Katwe, le gouverneur de la province, se bat jour et nuit pour que sa population soit servie. L'opération d'approvisionnement des points de vente en farine de maïs made in Haut-Katanga par le gouvernement Kiabula se poursuit donc et le gouverneur met un point d'orgue à soulager ainsi ses administrés sur recommandation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans le Sankourou, Simon Ikamba et l'Union pour la réussite du Congo ont sensibilisé les habitants du territoire de Kolé à l'enrôlement. Sur place, l'autorité morale du parti a relancé les activités sportives de ce territoire en remettant quelques équipements aux jeunes avant de s'entretenir avec la notabilité territoriale. C'est un grand jour pour la population de Sankourou, plus précisément celle de Kolé qui a reçu celui en qui elle a cru avant même de l'avoir vu. Simon Ikamba, surnommé les petits bétons, a enfin tenu sa promesse en foulant les sols de Kolé. Ils sont venus le prendre depuis l'aéroport de Kolé où il a loué un avion pour lui et sa délégation pour l'honneur au chef de l'État Félix Tshisekedi. Les images parlent d'elles-mêmes. L'ayant accompagné jusqu'au centre Omnisport des Kolé pour un meeting de sensibilisation à l'enrôlement massif, une marée humaine est venue l'écouter. Autre chose, c'est les messages de l'unité et la solidarité lancés à la population des Lomela, Lubefu, Katako, Lusambo, Loja et Kolé. L'élection 2023, Fatibé. Après les meetings, Simon Ikamba est allé à la rencontre des jeunes footballeurs au centre Batani où il a marqué son passage en leur remettant varèses et ballons pour promouvoir les sports à Kolé. Simon Ikamba a travaillé toute la nuit à la réception de plusieurs délégations des habitants de Kolé et des partout à travers Sankourou. Après 24 heures passées à Kolé, Simon Ikamba rentre à Kinshasa en laissant la population remplie de soif de lui montrer combien il est aimé sur le fait qu'il porte la vraie vision du développement de Sankourou, celle prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après 24 heures passées à Kolé, Simon Ikamba rentre à Kinshasa, laissant la population assoiffée de lui montrer combien il est aimé sur le fait qu'il porte la vraie vision du développement de Sankourou, celle prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et environ 1000 femmes venues de 4 coins de la ville d'Issiro en province du Haut-Uélé ont pris part à la séance de sensibilisation au processus électoral en cours dans cette partie de la RDC. Au cours de cette activité organisée en marge du mois de la femme, le gouverneur de province Christophe Bassiani-Nanga a invité ce qu'il qualifie d'échantillon provincial à s'enrôler massivement.
Réception dans la cour, entrée triomphale dans la salle, puis installation dans la tribune d'honneur. Tout est réglé pour l'accueil du gouverneur du Haut-Tuélé Christophe Bassiananga, qui s'adresse à cet échantillon des femmes de sa province, réunies ici à Isiro dans le cadre du mois de la femme. Votre présence témoigne de la valeur que vous accordez à l'égalité des genres, en fait que notre société soit posée sur des valeurs irréprochables. L'année 2023 étant essentiellement électorale, j'invite toutes les mamans à intégrer ce processus en commençant par l'amendement massif. Épée à la main, l'autorité provinciale fait venir 3 femmes pour expliquer l'essence de son symbole. Parce que ma maman est basée par les intercesseurs pour y solo. Et c'est ça que je dis, maman, comme on parle à l'eau, à on a préparé non seulement l'élection et un président parti, mais aussi l'élection en. C'est sous une ambiance électrique que les chefs de l'exécutif provincial quittent les lieux avec l'espoir de voir plus de femmes rejoindre son combat pour un enrôlement et un vote massif, non pas seulement pour élire les candidats députés provinciaux et nationaux de la ville d'Isiro, mais aussi et surtout à l'élection présidentielle. Et en marge de la journée de lutte pour les droits des femmes, le bourgmestre de la commune de Likasi, dans le Haut-Katanga, Olivier Kiboko, a réuni différentes personnalités de la ville, notamment ses collègues, pour une célébration de haute facture en faveur de la femme. Ces sons à rythme folklorique et danse sont l'expression de la célébration de la femme à la commune d'Elikasi sous l'initiative du bourgmestre Olivier Kiboko. Les membres du conseil urbain de sécurité, les chefs des différentes entreprises et partenaires du développement de cette commune ont rehaussé de leur présence. Les bourgmestres des différentes communes de l'Ikasi sont reçus ici par Olivier Kiboko, symbole d'une parfaite collaboration entre les entités. Le bourgmestre de la commune d'Elikasi a lors de cette rencontre présenté officiellement le maire de la ville d'Elikasi, Henri Mongomba, à ses administrés. Il a par la même occasion remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tout en lui réitérant son soutien indéfectible. On est d'abord accoutrement et amir, monsieur le maire. Je ne vois aucun inconvénient. Il y a l'héros, il y a opportunité, il y a Kounyambia. Mon commune à Likasi, le candidat ni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Olivier Kiboko a en outre demandé à l'assistance de garder une pensée en mémoire des femmes victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Notons que c'est en toute convivialité que tout s'est clôturé. Et Séraphine Kilubu Kutuna a aussi échangé avec les femmes des militaires de Kankokolo. La vice-ministre de la Défense les a encouragées à renforcer leurs capacités en vue d'assurer la prise en charge de leurs familles respectives. Résolument engagé à revaloriser les femmes du secteur de la défense, Séraphine Kilubu Kutuna, vice-ministre de la Défense, se prive du repos. Après avoir réuni les femmes militaires, la vice-ministre de la Défense s'est rassemblée ce samedi au camp colonel Kokolo avec les épouses des militaires pour marquer la célébration de la journée internationale dédiée à la femme. Accueilli avec immense joie à son entrée par les épouses des militaires, le numéro 2 de la Défense a encouragé ces femmes à renforcer leurs capacités dans les cadres des activités privées. Question d'assurer la prise en charge de leurs familles respectives. Elle a rappelé en outre la détermination du président de la République et de son gouvernement qui ne jure que sur l'amélioration progressive de la vie sociale des militaires et de ses dépendants. Nous sommes conscients d'énormes sacrifices et peines que vos époux endurent pour assurer notre sécurité et préserver l'intégrité du territoire national. Le président de la République ainsi que l'ensemble du gouvernement avons cette ferme détermination d'améliorer progressivement la vie sociale des non-militaires et de leurs dépendants. Notons que cette cérémonie, qui a connu la présence du bourgmestre de la commune des Bandalongwa et des officiers supérieurs de l'armée, s'est clôturée par une cérémonie de remise des cadeaux aux femmes lauréates, des activités sportives organisées
à l'occasion de la journée de la femme. Et toujours à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la Fondation Landry Mutepa a sensibilisé la femme sur son rôle au sein de la République. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée à Lubumbashi. En marge de la journée internationale de droits des femmes, les femmes de la Fondation Landry Mutepa se sont réunies pour réfléchir sur leurs droits en vue d'améliorer leur engagement social au centre Solveig à Roachi. Ici, tout a tourné autour de l'autonomisation de la femme dans un environnement peu tendu. Par ailleurs, les animatrices des 6 assises ont insisté sur la prise en charge des femmes et la Fondation Landry Mutepa est une structure qui encourage l'auto-prise en charge. Au cours de ces assises, les femmes invitées n'ont pas hésité à poser des questions sur l'intégration sociale et leurs obligations professionnelles que prône d'ailleurs la Fondation Landry Mutepa. Satisfaites, elles se sont exprimées en ces termes. Nous remercions la Fondation Landry Mutepa. Grâce à elle, nous avons appris quelque chose aujourd'hui. C'est la journée internationale de la femme. Et maman Déborah Kakenza, maman Migras et les autres étaient avec nous pour nous apprendre quelque chose concernant le droit de la femme. Au nom des visionnaires de cette fondation, Landry Mutepa, un lot de pagnes a été distribué aux participants. Sous la supervision du docteur Nenenkulu qui milite pour une bonne prise en charge, la fondation Landry Mutepa offre des apprentissages professionnels gratuits aux 2 œuvrés. Pour seulement l'année 2022, plus ou moins 150 personnes ont été formées gratuitement dans différents domaines. Et c'est le jeudi que le nouvel ouvrage du bâtonnier national honoraire Tarsis Matadi Yamba Kamba a été porté sur le fonds baptismaux à Béatrice Oté dans la commune de Gombe en présence de plusieurs invités du monde politique, social et culturel. C'est l'ancien président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, lui aussi avocat, qui a porté cet ouvrage sur le fonds baptismaux en présence de plusieurs personnalités politiques, d'institutions d'appui à la démocratie, de hauts magistrats, des chefs d'entreprise en fonction et autres scientifiques. Pour les sénateurs Alexis Tambwe Mwamba, 4 bâtonnats, 65 discours et les 100 est une mine d'or qu'il faut absolument creuser. Je te baptise. 4 bâtonnats solo, 65 discours et les 100. L'auteur du livre, Maître Tarsis Matadi Wamba, a expliqué à ses invités que son ouvrage n'est pas un livre avec une introduction, un développement et une conclusion, mais des discours des différentes époques pour assouvir la soif de ceux qui en avaient besoin. C'est un peu bizarre quand même. Eh bien, tout simplement parce qu'il contient des discours d'environ 10 minutes pour la plupart et de moins de temps pour certains. Des discours prononcés à des époques différentes, dans des circonstances mêmement différentes. Dans leur intervention, Maître Koko Kayoudi Misamou et Doudou Iboulawa Iboula, successivement bâtonnier honoraire et secrétaire général du PTL, ont loué la profondeur et la pertinence des écrits de Maître Tarsis Matadi Wamba, qui n'est pas à sa première publication. Cet ouvrage de 329 pages a été édité à Mediaspol. Maître Tarsis Matadi Wamba est l'auteur. Et enfin, les personnes vivant avec handicap plaident pour l'amélioration de leurs conditions sociales. Plusieurs mois déjà, depuis que ces personnes vulnérables vivent dans le noir sans électricité au centre Bondeko ce samedi, elles ont lancé un cri d'alarme au gouvernement congolais pour le rétablissement du courant électrique. Christian Bokaya. Par ses visuels et faciales, les sourds muets ont essayé de faire passer le message sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Réunis ce samedi au village Bondeko dans la commune de Kinshasa, ces personnes à mobilité réduite ont lancé un cri d'alarme au gouvernement congolais sur le calvaire qu'elles vivent presque chaque jour, notamment les coupures intempestives d'électricité. Nous militons d'abord pour conscientiser les personnes en situation de handicap sur leurs droits, sur ce qui les revient de droits, et puis ensuite nous les encourageons quand c'est possible. La rencontre d'aujourd'hui était spécialement basée sur les sensibilisations sur l'accès pour tous à l'énergie. Ces personnes vulnérables attendent impatiemment la réaction du gouvernement congolais pour retrouver leurs droits.
nous attendons que notre gouvernement puisse réagir et précisément nous attendons que la SNEL de notre pays tienne compte de nous et de notre cas et surtout de nos situations, de ce que nous sommes en train de traverser. Ouais, les choses de 100 mètres un peu seraient de notre côté. Comment vous pouvez être dans un centre des handicapés où il y a peut-être les aveugles, les sourds, mais vous trouvez qu'il n'y a pas de l'électricité? Donc ce sont des questions vraiment très aberrantes et nous aimerions que notre gouvernement s'en occupe vraiment au sérieux. Voir des personnes vulnérables vivre dans des conditions difficiles inquiète beaucoup l'opinion qui s'interroge sur la mise en application de la loi organique du 3 mai 2022 portant protection des handicapés. Place au rappel des titres à présent. Saké a été encore une fois sous les bombardements des rebelles du M23 alors que la province du Nord Kivu recevait la visite des ambassadeurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU venus s'enquérir de la situation sur le terrain dans l'est de la RDC. Et une grande partie de la ville de Kinshasa était paralysée ce samedi en cause de la marche contre l'agression de la RDC de la part du Rwanda. Une marche initiée par 3 ténors de l'opposition, à savoir Martin Fayulu, Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Et dans l'actualité également, l'armée a confirmé la mort de Moulalo Seguja, la 3e personnalité du groupe terroriste ADF-MTM après les affrontements du 27 au 28 février dernier. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu.